Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal télévisé hebdomadaire sur Vélizy TV. Un journal à 3 voix, comme vous allez pouvoir le découvrir, voici les titres de ce vendredi 24 juin. Petite immersion tout d'abord dans les ateliers de la Cour Roland. Portrait ensuite d'un serrurier métallier dont vous rencontrez les œuvres partout dans Vélizy. Petit aperçu ensuite de la fête de la musique. Après, direction Londe pour découvrir son programme de la nouvelle saison. Et enfin, nous vous parlerons du dispositif senior mis en place pour l'été. Depuis 40 ans, les ateliers de la Cour Roland proposent des cours et stages dans une vingtaine d'arts et artisanats. Les 18 et 19 juin étaient l'occasion pour ces adhérents de présenter leurs travaux réalisés dans un but professionnel ou pour leurs loisirs. Un moment opportun pour tous les curieux d'approcher ces artistes. Le week-end dernier se déroulaient les journées portes ouvertes des ateliers de la Cour Roland, un lieu encore méconnu du grand public. Mais que peut-il bien se cacher derrière cette association ? Les ateliers de la Cour Roland, c'est une association qui a 40 ans et qui fait de la formation au titre de la formation professionnelle continue ou du loisir dans une vingtaine de métiers d'art et d'activités beaux-arts pour des adultes. On accueille 1100 adhérents dans une vingtaine d'activités. Tous nos enseignants sont professionnels, il n'y a pas de bénévoles, ils sont tous salariés de l'association. On a par exemple l'enseignante de dorure qui est meilleur ouvrier de France en dorure. On a l'enseignant d'art plastique qui a vraiment une ambition et qui est inséré dans les arts contemporains, donc c'est des plasticiens et en même temps enseignants. On a vraiment une vocation d'excellence, mais dans le loisir. Donc on accompagne nos adhérents dans leur démarche sur le long terme. On n'a pas besoin de savoir-faire pour venir, mais on est accompagné par des gens qui sont passionnés, très compétents, qui nous amènent à se surpasser. Petit tour d'horizon des différentes activités proposées par l'association. Je suis professeur de sculpture ici, c'est moi qui ai créé l'atelier de sculpture. À la demande des ateliers d'ébénisterie où ils voulaient décorer leurs meubles. En ce qui concerne la sculpture, donc on a travaillé un peu tous les matériaux, aussi bien le bois, la pierre, la terre que le métal, ou que les compositions, que les petites installations, que chacun puisse s'exprimer. C'est un atelier qui est composé de 10 personnes en général et nous avons un enseignant qui est de très haut niveau, une restauratrice, et qui nous apprend le métier de restaurateur. Nous avons des tableaux, soit nous, soit d'amis, en très mauvais état souvent, donc nous les restaurons. Nous les réinstallons si c'est nécessaire, sinon nous les nettoyons et nous réintégrons les couleurs, nous mettons des pièces au dos si c'est nécessaire. La marqueterie, c'est un décor que l'on peut mettre sur un meuble, sur des boîtes, sur des plateaux. Vous disposez de matériel, de bois que nous pouvons vous débiter et d'enseignants qui sont de très bonne formation. Moi, je suis dans l'atelier de la céramique. Je travaille sur un tour. J'ai appris à monter des pièces. Donc ça peut être des bols, des saladiers, des petits vases, des petites choses comme ça. On peut travailler aussi au modelage avec des moules, à faire des plats, voilà, tout ça. Ensuite, on attend que ça sèche. C'est cuit dans des fours à très haute température. Et après une première cuisson, on peut faire un émaillage. Et après, il y a une deuxième cuisson et on a un produit fini. On peut vraiment laisser libre cours à son imagination parce que il n'y a pas de projet commun ou imposé, c'est vraiment en fonction de ses idées. Artiste en herbe ou expérimenté, vous pourrez ici laisser libre cours à votre créativité. Qui a dit que faire carrière dans la serrurerie-métallurgie n'avait rien d'amusant ? Olivier Morel a souhaité prendre le contre-coup de son métier manuel et technique, en lui conférant de la couleur, de la candeur et de la poésie. Tout le monde connaît son travail, mais peu de personnes connaissent l'homme. Un personnage tranquille, un peu artiste, et terriblement attachant. Son credo ? Amuser les grands, mais surtout les petits. Comment c'est venu, c'est tout bête. C'est un jour, quelqu'un de ma famille m'a demandé de faire une rose en fer forgé. Ne sachant pas comment faire une rose, ma femme est cuisinière de métier. Elle m'a fait voir en pâte d'amande comment on faisait une rose. Et de là, tout a démarré. Donc on a commencé à faire une rose, on a refait un autre décor et ça s'est enchaîné, de plus en plus compliqué. Alors au départ, c'est une feuille un dessin ou un truc que j'ai été pompé sur internet parce que je ne sais pas dessiner. Et de là, c'est ragrandi à l'échelle que je veux et reproduit comme je peux. Un motif comme la rampe de la piscine, je mets à peu près entre le temps d'avoir le dessin, de refaire le dessin, ça me demande une demi-journée. Et après, on va compter entre 2 et 3 jours de travail
pour un modèle simple. J'ai une façon de peindre qui me vient du modèle réduit et ça donne des effets d'ombre, des effets de relief. Je peins mes modèles pour leur donner la petite éclaircie au niveau du genou, le petit truc qui va bien pour faire plus joli. Et parce que, je dirais à la limite, ça me plaît de peindre ces objets-là. Sinon, faire de la peinture, c'est une galère, je déteste ça. C'est un projet pour les vœux du maire de l'année prochaine. Le thème, ce sera la mobilité. On envisage tout plein de choses sur le tramway, le téléphérique, l'aviation. Vu que je pense que Vélizy, quand même, c'est une ville très importante en aviation et j'y tiens beaucoup à cette aviation. J'ai été chercher des modèles de dessin et de là, je le refais sur une planche de bois. Je redessine à peu près le modèle que je veux faire avec mes cotes à moi, il n'y a pas d'échelle, il n'y a rien, je n'ai pas de plan. Je fais au feeling. Je travaille avec ma tête et mes petites mains. Et j'ai eu la chance de pouvoir de m'imaginer les objets, les faire tourner dans ma tête. Alors à mon avion, moi je l'ai fait donc sur une planche. J'ai commencé à faire plusieurs traçages où il y a donc le traçage ici du bas du fuselage. Et après j'ai juste à poser avec mes courbures d'ailes, j'ai juste à poser mes éléments sur ma planche et à fabriquer élément par élément. Et après juste à assembler comme il le faut. Ça a l'air simple comme ça. Oui, c'est simple. La mairie m'a investi 2 machines-outils qui sont importantes, je dirais, pour pouvoir faire des décors, pour pouvoir réaliser des roulements de portail, pour pouvoir réaliser tout plein de choses comme ça que l'on achète jusqu'à maintenant et que là, maintenant, on va pouvoir les fabriquer. Donc, on a acheté une fraiseuse que j'avais déjà avant, mais qui était plus qu'usée. Et j'ai un petit tour qui me permet de faire des pièces jusqu'à 80 de diamètre, donc qui est largement assez pour pouvoir faire un petit peu tout ce qu'on veut. Tout ce que je mets dans mes travaux, je pense que c'est une partie de moi, c'est sûr. Et je suis un serrurier qui s'éclate au boulot et puis qui fait des choses différentes pour plaire aux enfants, pour égayer, pour changer, pour m'éclater au boulot et être heureux de venir le matin. Le mardi 21 juin, les Véliziens étaient invités à fêter la musique sur le parvis de Londres. 9 groupes de musiciens se sont succédés sur scène, folk au rock, en passant par la pop et même le rap. Il y en avait pour tous les goûts et pour tous les âges. Images. Bienvenue à la Fête de la musique de Vélizy. Voilà, donc on espère que le temps sera avec nous ce soir. Ça se remplit gentiment, on a de la chance avec le temps, finalement il pleut pas, donc toutes les conditions sont là, il commence à y avoir pas mal de monde et c'est un super événement que la ville offre à ses habitants et puis à nous-mêmes, ça me donne l'occasion de pouvoir jouer et c'est sympa. À la rentrée de septembre, l'Onde Théâtre Centre d'Art amorcera sa nouvelle saison culturelle. Une saison profondément tournée sur l'ouverture pour tenter de satisfaire toutes les préférences artistiques de tout un chacun. Joël Gunsberger, le directeur de l'Onde, nous en parle.
j'ai souhaité une saison pluridisciplinaire parce qu'il était important pour moi que nous ouvrions cette maison au plus grand nombre. Par conséquent, l'idée étant celle de la convivialité, j'ai pioché dans un très très large éventail, théâtre, danse, cirque, musique, spectacle jeune public, des spectacles à voir en famille évidemment et à partager. Cette saison se compose de 3 temps forts. Le premier, Immersion 2016, est un temps qui est consacré à la création internationale, à des spectacles suffisamment marquants, suffisamment prégnants pour que le public se laisse emporter dans une nouvelle dimension et y trouve des émotions fortes qui l'immergent, d'où le nom, immersion, à un moment que je souhaite entraînant avec des spectacles suffisamment diversifiés pour que chacun s'y retrouve. Deuxième temps fort, il s'agit d'un air de famille. Comme le dit son nom, un air de famille est un moment de rencontre dévolu aux petits et aux grands. Un air de famille parce que c'est l'idée des générations qui se croisent, de générations qui se transmettent un goût pour le spectacle, un goût pour la culture. Enfin, dernier temps fort, électrochic. Quand je suis arrivé, je me suis dit qu'il était important d'ouvrir l'onde à une génération qui n'était pas présente, les 18-35 ans. Et par conséquent, j'ai eu l'envie d'un événement suffisamment festif pour rassembler ces générations. J'ai pensé tout de suite à la musique, à l'électropop. Il y a sur Versailles un mouvement que l'on appelle la Versailles Touch, né dans les années 90. Parmi les artistes que nous connaissons, on connaît évidemment les grands frères Daft Punk. Ils ne viendront pas à Londres, mais d'autres viendront, parmi lesquels Saint-Michel, nous aurons le Prince Miaou, nous aurons le groupe Gush et 9 concerts au total, suffisamment populaires pour rassembler les générations. Depuis 2004, la ville de Vélizy-Villacoublay met en place chaque été le dispositif IS, Yveline étudiant senior, un dispositif gratuit visant à rompre l'isolement des personnes âgées par des visites à domicile d'étudiants formés et managés. Comme chaque année, pendant les mois de juillet et d'août, le conseil départemental recrute des étudiants afin de mettre ces étudiants à disposition des personnes âgées pour les visiter et leur faire des visites de convivialité tout d'abord. Mais ensuite, ces visites peuvent être simples conversations, des jeux de société à partager, un rendez-vous chez le coiffeur, disons même des démarches administratives. Ce sont essentiellement pour des personnes qui le souhaitent, évidemment, et qui en ont fait la demande. Donc cette demande, il suffit simplement de s'adresser auprès de la coordination gérontologique locale, directement en faire la demande auprès d'elle, ou bien auprès du CCAS de Vélizy, donc de notre ville. Je crois que cette année, on a recruté 150 étudiants pour le département. Et voilà, donc ça marche très bien. Voilà. Et les personnes âgées en sont ravies quand elles ont quelqu'un qui vienne. Elles savent que ponctuellement, elles auront la visite de quelqu'un. Comme elles sont la plupart du temps isolées et qui ne peuvent pas sortir toujours, et même celles qui sortent. On a eu des personnes qui peuvent sortir, mais ont plaisir d'offrir une tasse de thé, de discuter, de partager. Voilà, c'est le partage qui est important. A noter que la ville de Vélizy-Villacoublay met à disposition cet été, en plus des centres commerciaux Vélizy 2 et Usine Mode et Maison, 4 lieux climatisés pour lutter contre les chaleurs caniculaires. Ils se trouvent à l'Hôtel de Ville, à Vélizy-Bas, à Mozart et sur la place de l'Aviation. Avant de passer à votre agenda du week-end, un fait divers qui nous a particulièrement interpellés. Dans la nuit de dimanche à lundi, une douzaine de poteaux en acier et 45 mètres de grillage ont été subtilisés au nouveau stade Jean Denève. A noter que la reconfection du stade de Vélizy-Bas avait tout de même coûté pas moins de 900 000 €. Regardons maintenant de plus près vos événements de cette fin de semaine, et il y en a beaucoup. Samedi à 16h à Londres, le spectacle All Fine de l'école de musique et de danse. À 19h30, même jour, une soirée caritative du bruit dans ma vie en salle Ariane. Toujours samedi à 20h, la soirée de fin d'année d'Eldora Danse en salle Ravel. Enfin, dimanche de 10h à 19h, ce sera le vide-grenier de Louvois. Ce JT à 3 voix est maintenant terminé. Profitez de ce week-end riche pour vous détendre. Et on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. À bientôt sur Vélizy TV.